lui a immédiatement tranché le bras. Il a rampé vers le gantelet magnétique, déterminé à reprendre le combat. C'est alors que Kyle et Sarah sont arrivés à la rescousse. Kyle a saisi le bras sectionné et a lancé une attaque surprise par derrière. Sarah ouvrait le feu pour maintenir l'ennemi sous pression. Profitant de l'occasion, Pop a enfilé le gantelet. D'un seul coup de poing, il a transpercé la poitrine de John. Grâce à la puissance du champ magnétique, les nanites de John ont été perturbées, le rendant incapable d'activer ses capacités. Pop l'a alors traîné jusqu'à la machine temporelle, qui n'était encore qu'un prototype. Une fois activée, elle déchirerait toute matière inorganique. À cet instant précis, John était neutralisé par le magnétisme et ne pouvait plus simuler des cellules vivantes. C'était l'occasion rêvée pour l'éliminer. Mais Pop lui-même n'y échapperait pas. Même si Sarah était réticente, c'était le seul moyen d'en finir avec John. Quand le champ quantique s'est mis en marche, l'instinct de survie de John a failli lui permettre de s'échapper. Pop a donné tout ce qu'il avait pour le maintenir dans ses bras, à l'intérieur du champ de force. Ils ont été lentement réduits en cendres. Dans la lutte, John a réussi à projeter Pop, le faisant tomber dans une cuve d'alliage liquide toute proche. Mais John, lui, n'a pas pu s'en sortir. Le champ de force quantique n'a cessé de le déchirer, jusqu'à ce qu'il soit totalement anéanti. La machine temporelle n'étant pas achevée, la forcer à s'activer a provoqué une explosion monumentale. Cyberdine a été rasée en un instant. Kyle et Sarah ont atteint la salle anti-explosion. Juste à temps. De justesse, ils ont survécu au souffle. Mais à ce moment précis, une lame acérée a soudain transpercé l'interstice de la porte. Seul un T-1000 pouvait faire une chose pareille. En regardant de plus près, ils ont réalisé que c'était Pop, celui-là même qui était tombé dans l'alliage liquide.